Votre stratégie SEO peut paraître ultra complète et pourtant vous n'avez pas de résultats et vous comprenez toujours pas pourquoi. En 2026, le problème c'est plus seulement de savoir et de vérifier que vous êtes premier sur Google, mais le vrai sujet c'est surtout de savoir si vos prospects vous trouvent sur les différentes intelligences artificielles comme ChatGPT, Claude, Gemini, les AI Overview de Gemini, Perplexity. On n'est plus du tout dans le même paradigme et les IA bouleversent totalement les règles du jeu. Alors l'idée c'est pas de vous faire peur en disant que le SEO il est mort. Non, le SEO n'est pas mort, les bonnes pratiques sont toujours là, mais elles évoluent et se tournent de plus en plus et fusionnent avec ce que l'on appelle plus commercialement parlant le GEO. Avant, il vous suffisait de trouver des mots-clés, de vous positionner dessus, regarder leur volume de recherche, de créer du contenu sur ces mots-clés-là, de remplir correctement vos balises titres, vos métadescriptions et tout simplement d'espérer que Google vous choisisse comme l'heureux élu et vous positionne. Et en effet, ça fonctionnait. La concurrentialité était beaucoup moins forte et les updates de Google étaient beaucoup moins restrictives que maintenant. Donc pendant longtemps, ça pouvait suffire. Mais maintenant, on est en 2026 et en 2026, il y a beaucoup de bouleversements qui sont arrivés dans le domaine du référencement en ligne. Google intègre de plus en plus l'IA, les utilisateurs posent leurs questions aux différentes intelligences artificielles. Donc on n'est plus du tout sur le même comportement utilisateur qu'avant et les mêmes règles au global. Alors juste avant de vous donner les 5 signes qui montrent que votre stratégie SEO est complètement dépassée, juste petite précision, l'idée c'est pas que Google va pénaliser tout simplement les contenus IA. Google n'est pas en mode on veut chasser tous ceux qui produisent des contenus avec l'IA. Google, lui, ce qu'il souhaite pour que vous soyez correctement positionné et répondre à l'intention de ses utilisateurs, c'est avoir du contenu de qualité. Donc Google ne pénalise pas les IA, mais Google pénalise les contenus IA qui sont mal fait. Donc c'est parti, sans plus attendre, je vais vous donner le premier signe qui fait que votre stratégie SEO est sûrement dépassée. Alors ce premier signe, il est plutôt logique, c'est que vous ne regardez pas du tout du côté des IA, vous vous intéressez pas du tout à est-ce que vous êtes cité sur ces différentes intelligences artificielles, vous vous concentrez uniquement sur les petits liens bleus de Google ou de Bing, est-ce que vous êtes bien positionné, est-ce que vous êtes bien référencé sur ces petits liens bleus. Donc ça c'est le premier signe et vous avez toujours comme réflexion, est-ce que je suis premier sur ce mot-clé là, est-ce que j'ai bien sélectionné le bon mot-clé, est-ce qu'il y avait beaucoup de volume de recherche. Et c'est vrai que si vous raisonnez comme ça, vous êtes un petit peu à la traîne. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est d'être visible dans tous les parcours de recherche possibles. Donc, les moteurs de recherche, bien sûr, ont toujours un rôle prépondérant et une présence à ne pas du tout négliger. Mais l'arrivée, justement, des moteurs LLM ou avec lesquels vous pouvez chatter, parler, etc. et obtenir des informations, c'est devenu essentiel à prendre en compte. Il faut surtout pas le sous-estimer. Et d'ailleurs, le marché tend à ce que dans le futur, on aille de plus en plus vers, justement, des requêtes comme ça, conversationnelles avec nos IA. Donc en 2026, le SEO, c'est plus seulement optimiser votre présence sur les moteurs de recherche, mais c'est sur tout l'écosystème internet que vous pouvez avoir. Ça peut être sur votre site internet principalement, avec des articles de blog, avec des sources citées, un auteur viable, etc. Des réseaux sociaux bien optimisés, un YouTube optimisé, une présence aussi via le netlinking, via la relation presse, des journaux qui parlent de vous, qui parlent de votre activité, de ce que vous faites, des sites internet qui vous citent dans différents articles de blog et qui font un lien vers votre site internet. Toute cette présence-là vous permettra déjà sur ce premier point-là de réarbitrer votre stratégie et donc de prendre en compte les nouvelles règles du jeu. Donc si vous ne prenez pas en compte déjà ce premier point, tout simplement vous serez en retard. Le second signe qui fait que sur votre stratégie vous êtes en retard, c'est tout simplement que vous n'apportez rien sur le contenu que vous produisez. Vous produisez en masse du contenu sur votre site internet et tout simplement vous n'avez pas de valeur d'expertise derrière, de citation, de sources fiables et pas d'auteur, pas de personnification, de personnalisation de votre contenu et donc pas de réelle valeur ajoutée aux yeux des moteurs de recherche et des IA pour être une source suffisamment fiable pour être cité. Je vois encore beaucoup trop d'entreprises, même si ce sont toujours des bonnes pratiques qui sont valables, c'est prendre un mot-clé, comme je le disais juste avant, et puis à partir de ce mot-clé-là, parce qu'il a 10 000 de recherches par mois, produire du contenu dessus. Ouais, mais on prend pas en compte déjà la concurrentialité, on prend pas en compte l'intention de recherche aussi. Voilà, il y a différents facteurs qui font que c'est important de regarder sur quel mot-clé déjà on va se positionner et est-ce qu'on a aussi une bonne méthodologie, comme je le répète très souvent dans nos vidéos, pour nous permettre de réaliser du bon contenu. Parce que la majorité des gens actuellement vont prendre un mot-clé, le mettre dans une IA
et lui dire ok salut ChatGPT, rédige-moi un article de blog. Non, ça fonctionne pas comme ça. Si derrière vous n'avez pas les bonnes datas, les bonnes données, et bien tout simplement vous verrez que vous n'aurez aucun résultat. Et donc le gros problème, et ce que les moteurs de recherche actuellement veulent chasser, et notamment Google, c'est chasser les contenus que tout le monde peut faire en fait. Éviter d'avoir toujours sur la toile des moteurs de recherche toujours les mêmes contenus, toujours ces contenus creux, et d'ailleurs où parfois pour certains on voit que c'est rédigé avec de l'IA, il y a quelques petits signes comme les cadrantins etc qui apparaissent, mais du moment où vous avez justement tous les points que je vous ai évoqués précédemment, vous n'aurez pas trop de soucis pour vous positionner, mais si vous ne le faites pas, vous vous ferez tout simplement bouffer par vos concurrents. C'est à la fois un principe de méthodo mais aussi du bon sens. Donc ce qui est important en 2026, c'est de montrer votre expertise, montrer vos études de cas clients, montrer vos données concrètes du terrain de votre entreprise. Je disais aussi citer différentes sources externes qui sont fiables et validées, et puis également avoir une vraie expertise, pas avoir un site internet fourre-tout, vous parlez de tout, de rien. Google lui ce qu'il veut c'est voir qui est derrière réellement un site internet, qui rédige les articles et est-ce que ce site est réellement thématisé ou non. Et les IA, elles cherchent exactement la même chose. Elles souhaitent trouver le contenu qui va être le plus expert possible et aussi le plus fiable possible. Parce que qu'est-ce que serait une IA qui cite du contenu qui n'est pas fiable? C'est tout simplement une IA auquel on n'aura pas confiance. Donc toutes les grandes sociétés comme OpenAI, Anthropic, etc. essayent de faire en sorte que leurs IA vont citer des sources fiables pour ne pas dégrader la qualité de leur service auprès de leurs utilisateurs. Encore une fois, c'est du bon sens. Le SEO dépassé, lui, il produit du contenu, alors que le SEO moderne, lui, il produit du contenu exploitable et de la valeur exploitable. Alors, le troisième signe, c'est tout simplement que vous optimisez seulement pour un mot-clé qui a beaucoup de volume de recherche. Alors qu'en réalité, il faudrait optimiser pour l'intention réelle qu'il y a derrière ce mot-clé-là. Quand je parle d'intention, je parle réellement de qu'est-ce que recherchent les gens quand ils tapent votre mot-clé. Est-ce qu'ils recherchent une réponse informationnelle? Est-ce qu'ils recherchent une réponse commerciale, transactionnelle? C'est ces questions-là qu'il faut que vous vous posiez. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui va chercher quel produit utiliser pour cirer mes chaussures en cuir, celui-là, il va chercher du contenu par définition informationnel. Alors que celui qui va chercher chaussures en cuir, eh bien lui, il va peut-être et sûrement vouloir acheter une paire de chaussures en cuir. Et donc, c'est ça l'intention à regarder et à checker. Et si vous ne regardez pas cette intention de recherche, vous ne positionnerez jamais sur les requêtes. Et parfois, un mot-clé avec beaucoup de volume ne veut pas dire que vous allez avoir aussi des bons prospects, le bon besoin. Et donc, la qualification de votre lead, elle sera peut-être dégradée aussi. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre des requêtes sur lesquelles vous souhaitez vous positionner avant tout simplement d'initier un contenu sur celle-ci et tenter de se positionner ou d'être cité par les IA. Votre entreprise, elle peut tout simplement générer beaucoup de trafic grâce à une requête, mais tout simplement pas du tout réussir à le convertir et vous aurez tout simplement des visiteurs touristes sur votre site internet. Et d'ailleurs, si vos visiteurs repartent trop rapidement de votre site internet, ça peut même dégrader la note de qualité que Google accorde à votre site internet et vous pénaliser dans le futur sur vos prochaines requêtes et votre site au global. Donc un bon SEO, une bonne stratégie SEO, ça commence pas par quel est le mot-clé sur lequel je vais me positionner, c'est comment est-ce que je réponds à la demande de mon prospect et quel problème mon prospect essaie réellement de résoudre. Ensuite, en point numéro 4, vous regardez uniquement encore votre trafic comme outil de mesure. Alors, il reste important en effet, mais on est en 2026, il y a les IA et il y a des sites internet qui drainent moins de trafic qu'avant. Pourquoi? Parce que les IA citent les sources et tout simplement l'utilisateur a directement l'information sur les plateformes avant même de cliquer et d'arriver sur votre site internet. Donc forcément que sur certains sites internet, notamment des sites internet de blogs, de recettes, etc., vous allez vous retrouver avec moins de trafic et c'est normal puisque tout simplement c'est les IA qui prennent ce trafic-là et qui se servent de votre site internet pour nourrir ces réponses de recherche. Et comme on le disait dans le troisième point, c'est que vous pouvez aussi avoir beaucoup de trafic qui vous sert pas à grand chose et que c'est juste du trafic touriste. Le trafic, lui en réalité, il n'a pas un objectif business. Il a vraiment un objectif plus de mesure et de checker si vous vous positionnez, si votre stratégie fonctionne un minimum. Donc il faut vraiment le voir comme un moyen. Par contre, ce qui va vraiment mesurer vos enjeux business, ça va être ok, combien vous avez fait de ventes sur tel ou tel produit que vous avez positionné, combien vous avez fait de demandes de devis si vous êtes un artisan par exemple, combien est-ce que vous avez obtenu de demandes sur votre site internet, combien est-ce que vous avez eu de leads au global sur votre site. Voilà, c'est tous ces points-là qui sont réellement des outils de mesure business pour votre entreprise. Parce qu'en réalité, je vois beaucoup de personnes qui se disent ok ouais mais Baptiste, là j'ai mon trafic qui a baissé, mais
à côté de ça, c'est vrai que mes demandes de lead, elles sont plus qualifiées. Bah justement, c'est trop bien. Ça veut dire que votre trafic, il a baissé de 20% en moyenne. Et à côté de ça, vous avez beaucoup plus de prospects qualifiés parce que ces requêtes-là qui ont été sélectionnées mais qui font moins de volume et qui vous apportent moins de trafic amènent des gens beaucoup plus qualifiés pour votre activité. Et donc, il est là aussi l'enjeu en référencement, en SEO et GEO. C'est d'amener nos clients et vous d'amener votre site internet sur des requêtes qui leur apportent réellement du business et non pas uniquement du trafic. Donc, comme je disais, le trafic est important, mais concrètement, est-ce que derrière, on a un site qui est capable de convertir et qui est capable de répondre à réellement des intentions qui vont vous être utiles pour développer votre activité. Et enfin, dernier point, et pas des moindres, parce qu'on en a parlé dans une vidéo qu'on a fait sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien juste ici, où justement on parle de l'autorité. Est-ce que vous avez développé votre autorité de marque sur Internet? Parce que votre site Internet est bien, il est optimisé, etc. Mais est-ce que concrètement, vous avez des avis clients régulièrement? Avoir une vélocité d'avis sur vos fiches Google, c'est hyper important. Est-ce que vous avez bien complété aussi cette fiche-là aussi, bien sûr? Est-ce que vous avez des liens entrant vers votre site Internet qui arrivent régulièrement vers votre site Internet? Est-ce qu'il y a des médias, des journaux, des figures d'autorité qui parlent de votre activité? Tous ces points-là vont vous permettre de développer votre autorité de marque et donc l'autorité aussi de votre nom de domaine. Je vois encore beaucoup trop de personnes qui omettent ces points-là et qui tout simplement se plaignent de ne pas avoir de résultats. Le SEO, c'est 3 grands piliers. C'est la partie technique. Est-ce que votre site Internet est rapide, fluide, etc. C'est la partie contenu, ce qu'on parlait juste avant, mots-clés, citations, volume, intention de recherche, etc. Et la partie netlinking, est-ce que vous avez cette fameuse autorité? Est-ce que vous avez des liens qui pointent vers votre site internet, vers votre nom de domaine? Est-ce que aussi vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites des vidéos YouTube? Voilà, tous ces points-là, votre écosystème global vous permettra de développer votre autorité de marque. Et donc, ne pas prendre en compte ce 3e et grand pilier qui est le netlinking, c'est une grosse erreur de votre part. Et la partie relations presse, plus communément appelée RP, eh bien, cette partie-là, vous faire citer par le journal du coin qui parle de votre activité pour un événement, vous venez de lancer, vous avez fait une soirée de lancement, vous lancez un nouveau produit, toutes ces choses-là, c'est hyper important de le mettre en place aussi parce que vous aurez beau mettre en place pas mal d'actions et du très bon contenu sur votre site internet, si vous avez zéro autorité et que vos concurrents, ils ont ne serait-ce que, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple, ils ont 100 backlinks qui vont vers leur site, vous en avez 0, vous avez un nom de domaine donc qui est neuf, qui est vierge, vous vous ferez bouffer par eux. Pourtant, vous avez fait toutes les bonnes pratiques qu'il faut. Pareil, si vous êtes par exemple un artisan local, même une activité, un cabinet RH local, je sais pas moi, à Bordeaux, à Paris ou autre, il faut que vous ayez une fiche Google My Business bien optimisée avec des avis clients qui remontent régulièrement parce que ça donne des indicateurs à Google de vous remonter dans le local pack de Google et de pousser aussi votre site internet si vous avez bien sûr fait du bon boulot. Donc récolter des avis clients, c'est hyper important. Faites de la relation presse et allez chercher des backlinks sur d'autres sites internet. Le SEO, lui, il disparaît pas. C'est juste qu'il devient plus exigeant et vous devez respecter ces règles du jeu, sinon vous n'y arriverez pas. Les bases, bien sûr, elles restent importantes. La partie technique, le contenu, le netlinking, cibler tel ou tel mot-clé, faire un plan éditorial de blog, suivre les intentions aussi de recherche, est-ce que c'est du transactionnel, informationnel, optimiser votre titre SEO et la métadescription, voilà, toutes ces bases-là, elles sont essentielles, il faut les garder. Mais maintenant, il faut penser autorité de marque, il faut penser est-ce que vous avez un bon branding aussi de marque, est-ce que vous avez un logo unique, est-ce que vous vous démarquez bien de vos clients, vous avez un site rapide, vous optimisez votre site avec confiance, vous citez des sources fiables, vous montrez vos réalisations, vos études de cas clients, est-ce que vous avez aussi une expérience utilisateur de navigation qui est axée conversion sur votre site internet aussi en plus du référencement. Parfois, c'est pas toujours simple de trouver l'équilibre entre le SEO et la partie conversion copywriting sur votre site internet. Voilà, c'est tous ces points-là maintenant qui feront que vous serez cité par ces IA. Il y a quelques points techniques comme les données structurées, les schema.org, la rapidité de votre site, faire en sorte que votre site soit lisible par les IA via différentes possibilités techniques. Mais vraiment, c'est ces grands axes-là qui vous permettront d'être visible sur ces moteurs LLM qui maintenant changent totalement les règles du jeu. Et donc, il faut que vous y adaptez. Sinon, si vous avez une agence SEO ou un consultant SEO qui vous propose toujours tout ce que je vous ai dit de ne pas faire, voilà, il ne faudra pas être étonné de ne pas avoir de résultats. Donc vraiment bien faire attention à ces 5 grands points-là, c'est essentiel pour que vous ayez un SEO qui cartonne dans le futur. Donc si vous souhaitez une stratégie SEO et GEO complète, tout simplement vous pouvez prendre rendez-vous avec nous en bas dans la description et on se fera un plaisir de voir si on peut vous accompagner et étudier les possibilités ensemble.